Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Ce sera sa 4e participation à une élection présidentielle en République du Congo en tant que candidat. À 68 ans, Joseph Kinumbi Kia Bongo brigue le fauteuil présidentiel sous la bannière du parti politique La Chaîne. Parmi ses grands projets, la mise en place d'un gouvernement de 25 membres maximum qui seront évalués chaque semestre et choisis sous les bases des critères de compétences, de responsabilité et de patriotisme. Son projet de société s'intitule « Gouverner autrement » car selon le parlementaire congolais, le Congo a besoin des gouvernants déconnectés des méthodes utilisées par l'actuel système en place depuis plus de 36 ans. Pourquoi Joseph Kinumbi Kia Bongo s'est porté candidat à l'élection présidentielle des 17 et 21 mars 2021? Alors, parce que simplement, nous assistons à une gestion qui est hasardeuse, calamiteuse, par un pouvoir qui est là depuis près de 40 ans. Est-ce qu'il faut laisser le Congo s'enfoncer de plus en plus? Nous pensons qu'il n'y a aucune raison, parce que c'est le pays de tout le monde, de tous les Congolais, quels qu'ils soient, du nord au sud. Et donc, c'est un devoir, pour moi-même qui suis candidat, de relever ce défi, de changer les choses, de changer de majorité au niveau de la tête de l'État, pour que, bien sûr, le pays soit gouverné autrement, tel que nous le disons dans notre slogan, qui n'est pas simplement un slogan, mais une véritable volonté. Donc, on ne peut pas ne pas aller au secours du Congo quand on sait que ceux qui sont aux affaires, j'allais dire, n'ont pas la volonté de faire avancer les choses. Pourquoi donc laisser? Voilà donc les raisons de notre candidature. Croyez-vous que les conditions d'un scrutin libre, transparent et équitable sont garanties en amont? Bon, si je dis oui, je mentirais. Mais comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une raison de le laisser, le pouvoir en place, faire comme il veut, quand il veut, comme il le veut? Non. Je voudrais simplement rappeler qu'en 2015, nous avons été au dialogue à Sibiti avant l'élection présidentielle de 2016. Et là-bas, au cours du dialogue, nous avons défendu qu'un certain nombre de valeurs soient retenues pour garantir un scrutin libre, transparent, régulier, qui donne la possibilité à chacun de s'exprimer, aux Congolais, d'exprimer leur volonté. Et nous avons simplement obtenu qu'il y ait le bulletin unique. Et par contre, la biométrie que nous avons demandée depuis si longtemps, la maîtrise du corps électoral, une commission d'organisation des élections qui se voudrait paritaire entre l'opposition et la majorité, tout cela n'est pas encore obtenu. Et au jour d'aujourd'hui, une autre cacophonie vient s'ajouter, notamment dans le cadre de la maîtrise du corps électoral. Les militaires, les policiers, les gendarmes, dont on ne connaît pas le nombre, vont voter le 17. On ne connaît pas le nombre, comme je le disais. Combien de fois ils vont voter? Ils n'ont même pas été recensés. Donc on ne sait pas combien de gendarmes, de policiers vont voter. Alors, c'est déjà ça. Et ensuite, comme malheureusement il n'y a pas de biométrie, ces mêmes militaires, gendarmes et policiers voteront de nouveau le 21. C'est déjà ça. Pour dire simplement, c'est vrai que les conditions ne sont pas totalement réunies d'une élection transparente régulière. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour laisser faire? Nous avons dit non. Qu'avez-vous à proposer au peuple congolais après les échecs de 2002, 2009 et 2016? Bien, mais dans le cadre du projet que nous avons, c'est bien sûr de gouverner autrement, comme nous le disons. Gouverner autrement s'entend déjà, avec la situation actuelle, il faut chercher à revenir aux équilibres. Donc, pour relancer l'économie, si vous ne revenez pas aux équilibres, vous ne stabilisez pas la situation des finances publiques, cela est impossible. C'est pour ça que dans un deuxième temps, nous aurons comme souci de stabiliser la situation des finances publiques. Et cela passe par, bien sûr, la réduction du train de vie de l'État. Et le train de vie de l'État, c'est d'abord le gouvernement. Voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, nous avons 40 ministres. Est-ce que la situation commande que nous ayons un gouvernement de 40 ministres qui est totalement pléthorique? Non.
Il faut donc resserrer l'équipe gouvernementale qui aura pour mission, d'abord, de faire un certain nombre de points, de mettre en place une commission pour voir quelles sont les possibilités que nous avons pour améliorer les recettes publiques. On ne peut pas toujours compter sur le pétrole, dont on connaît la situation sur le marché international. Donc il faut, en dehors du pétrole, regarder quelles sont les possibilités que nous avons de relever le niveau des recettes hors pétrole. Donc l'équipe gouvernementale qui se mettra en place pour mettre en place une commission interministérielle pour regarder comment on va pouvoir améliorer les recettes hors pétrole. Dans un deuxième, toujours bien sûr dans les mesures urgentes, en dehors de cela, nous allons bien sûr responsabiliser les ministres et nous les contrôlerons de manière régulière pour voir ce qu'ils font. Et bien sûr, on aura, pour avoir un peu le point exact de la situation financière, notamment du côté de l'endettement, il faut qu'il y ait un audit, notamment au niveau du fichier de la fonction publique, un audit au niveau du fichier des bourses d'études, un audit au niveau du fichier des pensions de retraite, un audit sur les marchés publics, un audit sur le trésor, que nous sachions quelles sont les potentialités que nous avons. Quelle est la particularité de votre projet de société intitulé « Gouverner autrement » ? En quoi est-il différent de ceux des précédentes échéances électorales ? Sans vouloir parler de ceux qui sont aux affaires, ils sont là 40 ans. 40 ans, c'est pas rien. Un enfant né, il a 40 ans, il est adulte. Comment, à 40 ans de pouvoir, un pouvoir ne peut pas développer un pays en ayant par ailleurs bénéficié de beaucoup d'atouts, notamment sur le marché pétrolier. Et nous savons, je venais de vous le dire ici, les étudiants sont à 4 ans sans bourse. Les retraités sont à plus de 2 ans sans pension de retraite. Et nous-mêmes, qui sommes institutions constitutionnelles, nous sommes déjà à 12 mois, 13 mois d'arriérés d'indemnité. Bref, allez voir le niveau de l'école. Allez voir la qualité de l'étudiant, de l'élève. Il n'y a pas suffisamment de tables-bancs. Il n'y a pas suffisamment d'enseignants. J'allais dire, il n'y en a même presque pas du tout. Il y a 3-4 ans, le gouvernement faisait le point qu'il y avait au niveau primaire et secondaire, le déficit était de l'ordre de 43 000, 50 000 enseignants. Vous vous imaginez? Il faut relever tous ces défis. Vous voyez, au niveau de la santé. Bon, on a essayé de bricoler, on fait le pouvoir en place, a essayé de bricoler la mise en place ou la construction de 12 établissements sanitaires généraux qu'ils appellent, hôpitaux généraux, dans les 12 départements. Mais tous ces travaux sont arrêtés. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de le faire? Je ne crois pas. Puisque les 2 précédentes années, on a dit oui, ils ont dit, nous allons quand même, puisqu'il y a des difficultés financières, nous allons quand même terminer au moins 1 ou 2 hôpitaux généraux. Ce qui n'a pas été fait. Et le candidat président est allé inaugurer un hôpital qui n'est même pas terminé. Est-ce que c'est sérieux? C'est pour ça que nous, quand nous disons nous voulons gouverner autrement, c'est tenir la parole que nous avons donnée. L'acte à la parole, mais pas les discours, pas le mensonge, croyez-nous. Et c'est pour ça que nous voulons gouverner autrement. Les acteurs politiques n'ont pas réussi à obtenir du pouvoir en place la tenue d'un dialogue national inclusif tant réclamé. Doit-on définitivement tourner cette page ou bien traiter la question au lendemain de l'investiture du nouveau président de la République du Congo? Bon, je crois que dans ce cadre-là, le pouvoir actuel, le pouvoir sortant, n'a vraiment pas envie de parler sérieusement avec la classe politique, avec les Congolais simplement. Parce que pour eux, je crois que la crainte, c'est de dire on risque de soulever trop de problèmes pour qu'ils perdent le pouvoir. Ils sont là plus pour le pouvoir que pour gérer le pays. Croyez-moi, je ne dis pas une chose insensée. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons en tête que lorsque nous aurons terminé cette élection, nous sommes élus, il faut faire asseoir les Congolais pour regarder les grandes questions. Vous voyez, par exemple, je vais donner un exemple qui n'est pas forcément intelligent, mais la Constitution congolaise.
qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Pourquoi, au moment où nous connaissons de difficultés financières, on a voulu renforcer ou augmenter le nombre d'institutions constitutionnelles? Je vous prends par exemple l'exemple des conseils consultatifs, le Conseil économique et social, qu'on ne consulte même jamais. Est-ce que ce n'est pas de l'argent qu'on dépense pour rien? Les conseils consultatifs des jeunes, des vieillards, des femmes, des handicapés, ça sert à quoi en réalité? Ou Conseil national du dialogue, ça sert à quoi?